Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs guinéens et africains, ça dépendra où vous êtes. Ah oui, cette fois-ci encore, les forces vives de Guinée sont réunies encore, oui. On se rappelle en 2009, lorsque Moussa Dadis Camara avait dit qu'il va ôter sa tenue, il va se présenter aux futures élections présidentielles en 2009. Nous tous, on se rappelle ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Donc, franchement, que Dieu nous en garde. Franchement, on ne souhaite pas ça à la République de Guinée maintenant. Mais cette fois-ci, les forces vives de Guinée, ils ont fait un autre plan contre le jeune au pouvoir. Et si vous comprenez, voilà l'actualité qui vient de tomber sur africaguinée.com. Voilà l'actualité, elle est très très importante. Raison pour laquelle, si vous voyez tout ce temps, cette force vive de Guinée, ils ont resté bouche bée, calmes. Ce n'est pas par peur, oui, mais parce qu'ils respectaient le protocole d'accord entre le jeune au pouvoir et la CEDEAO. Parce que tous, on se rappelle ce que le jeune au pouvoir avait dit à la CEDEAO concernant la transition en République de Guinée. Ils ont dit à la CEDEAO qu'ils vont faire 3 ans de transition. Ces 3 ans de transition, ça va finir le 31 décembre 2024. Bientôt, dans un mois, ça va finir, dans 30 jours, ça va finir. Raison pour laquelle cette force vive encore, ils sont réveillés, ils sont remobilisés encore pour donner encore l'avertissement aux jeunes au pouvoir. Parce que aujourd'hui, on a tous vu aujourd'hui ce que les jeunes au pouvoir à la République de Guinée, ce qu'ils sont en train de faire. Mamadi Doumbouya, le CNRD, les différents ministres, les différents directeurs, le campagne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour que le général Mamadi Doumbouya arrive à se présenter aux futures élections présidentielles. On est en train de voir. Et l'interdiction de toute manifestation qui était faite contre l'opposition et les forces vives de Guinée, on se rappelle. Et depuis cela, on n'a jamais vu l'opposition organiser des manifestations, ni l'opposition, ni les forces vives. Mais le parti au pouvoir aujourd'hui, qu'on appelle les jeunes au pouvoir, ils sont en train aujourd'hui d'organiser les manifestations un peu partout au soutien au général Mamadi Doumbouya pour qu'il assure sa continuité. Quelque chose qui était interdit par le général Mamadi Doumbouya qui ne respecte pas sa parole jusqu'à présent, parce qu'on connaît ce que le général Mamadi Doumbouya nous a dit lors de prise de pouvoir, lorsqu'il a fait le coup d'État à la République de Guinée, et devant Alain Foucault, il nous a dit, ni lui ni aucun membre de son gouvernement va se présenter aux futures élections présidentielles, mais on est en train de voir aujourd'hui la différence. Et se comprenez, voilà. Donc aujourd'hui, on a compris ce que les jeunes au pouvoir nous cachent, plus précisément le général Mamadi Doumbouya. Raison pour laquelle je vous dis, mes frères guinéens et africains, cette vidéo, elle est très très importante. C'est une actualité qui est très très importante, cette actualité des forces vives de Guinée. C'est très très important. Et c'est comme tous ceux qui soutiennent du moins cette force vive de Guinée, je vous recommande de partager cette vidéo massivement dans tous les groupes. Tous les groupes. Et mettez dans les commentaires. Surtout, parce que vous ne mettez pas de commentaires. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette décision de notre force vive de Guinée. C'est très très important. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo TV, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités de votre page. Et se comprenez sur toute chaîne. C'est très très important. Écoutez cette lecture jusqu'à la fin. Mais excusez-moi très bien. Si la lecture, s'il y a les tâtonnements, excusez-moi parce que je fais les lectures, c'est la nuit, le téléphone. C'était pas facile parce que j'ai constaté cela. Et se comprenez. Mais écoutons ensemble cette lecture jusqu'à la fin et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, comme ce que je viens de vous dire. Écoutez attentivement. À vos mains, prêts, partez. Conakry, un nouveau bras de fer se pointe à l'horizon entre les forces vives et les autorités de la transition. Pour cause, les récentes initiatives du ministère de l'administration du territoire et de décentralisation MATAP sur le découpage et de la cartographie électorale pourraient être la colère de trop pour les forces vives de Guinée. Selon Souleymane Souza Konaté, président de la commission communication de l'ANAD, le découpage et la cartographie électorale ont été faits par le MATAP sans consultation préalable des acteurs politiques et sociaux. Cela constitue, selon lui, une provocation grave et inacceptable. Une élection doit être organisée pour les compétiteurs politiques et leur exclusion des préparatifs traduit une volonté manifeste d'imposer un processus biaisé, a réagi le président de la commission communication de l'ANAD. D'ores et déjà, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, l'ANAD et les forces vives rejettent catégoriquement toute idée de confier l'organisation des prochaines élections au MATAP, ajoute-t-il. On va se limiter là. La partie est très très importante. Réécoutez encore une fois, on va décortiquer la partie là. Il dit, d'ores et déjà,
l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, l'ANAD et les forces vives rejettent. Ils rejettent catégoriquement toute idée de confier l'organisation des prochaines élections au MATAP, ajoute-t-il. C'est très clair comme le de roche. Ce qu'il a dit, c'est très très clair. Il rejette catégoriquement toute organisation d'élection en Guinée confiée au MATAP, au ministère de l'administration du territoire et de décentralisation. Oui, c'est normal. C'est catégorique, c'est ça que moi j'attendais les forces vives de Guinée. Ils devraient rejeter cela, ils devraient contester cela. Parce que ce ministère est nommé par le général Mamadi Doumbouya. Un ministère qui doit organiser des élections présidentielles à venir. Est-ce que vous comprenez? Un ministère qui va organiser des élections, qui est nommé par le jeune au pouvoir. Tandis que nous tous, on se rappelle en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections en Guinée. Ce n'est pas un ministère. Mais cette fois-ci, tellement que le Mamadi Doumbouya avait préparé son coup, il a nommé ce ministère, ce général en retraite, le ministère de l'administration des territoires. Il le confie pour organiser, pour gérer les élections présidentielles à venir. Si maintenant, ce ministère-là, nommé par Mamadi Doumbouya, lui, il organise les élections présidentielles en Guinée à venir. Si maintenant, on a vu ce qui se passe aujourd'hui sur la toile en République de Guinée, Mamadi Doumbouya va se présenter aux prochaines élections présidentielles. Si cet ministère-là, maintenant, nommé par Mamadi Doumbouya, il organise les élections présidentielles, est-ce que Mamadi Doumbouya va échouer à ces élections? Est-ce qu'il va échouer à cette élection? Mais il va être président. Parce que ce ministère-là, c'est un militaire aussi, c'est un général à la retraite. Est-ce que vous comprenez? C'est les militaires qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui sont tentés d'organiser aujourd'hui cette élection. Est-ce que ce ministère va laisser sans donner le pouvoir à Mamadi Doumbouya? Ça, c'est impossible. Raison pour laquelle le Force vive de Guinée et l'UFDG de l'ANAD, ils ont rejeté catégoriquement que ce ministère-là organise des élections présidentielles à venir. Ça, c'est normal. On est contre ça. Il faut donner les élections soit à la organisation des élections à venir à la CENI. C'est très important parce que la CENI, elle est indépendante. C'est ça qui s'agit. On va écouter encore la suite. Écoutez la suite. Ce ministère politisé à outrance est profondément discrédité. Sa militarisation excessive, la dissolution illégale des conseils élus au profit de propagandistes nommés et son rôle historique dans les fraudes électorales le rend inapte à garantir des élections libres et crédibles. C'est très clair. Cet ministère qui avait dissolu tous les chefs de quartier, les communales, en République de Guinée, toutes les communes et les chefs de quartier, tandis que nous tous en République de Guinée, on sait que les communes et les chefs de quartier ont été nommés par la population. C'est un vote qui est... C'est-à-dire, ils ont été élus par un vote. Les communes étaient élues. Les chefs de quartier étaient élus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cet ministère est venu, il a dissous tous ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Ils ont nommé les gens qui vont faire leur propagande. Parce que tous, on sait, en République de Guinée, si les élections, s'il y a eu des élections présidentielles, s'il y a le jour de vote, si on doit compter les bulletins de vote, ça se passe où? Ça se passe dans les communes et dans les différents quartiers. Et si maintenant, ceci-là, maintenant, c'est nommé par le ministère de l'administration du territoire, qu'est-ce qui va se passer? Nous tous, nous le savons. Est-ce que vous comprenez? Nous le savons ce qui va se passer. Ils vont voler pour le jeune au pouvoir. Raison pour laquelle il dit que vraiment le gars là, et ce ministère, franchement, il n'est pas crédible. Oui, il n'est pas crédible, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va écouter la suite. Il dit, et son rôle historique dans les fraudes électorales le rend inapte à garantir des élections libres et crédibles. Ces actes violent non seulement le code électoral révisé de 2017, mais aussi la charte africaine de la démocratie et le protocole additionnel de la CEDEAO, qui prône un organe indépendant pour gérer des élections et prévenir des crises post-électorales, indique M. Konaté. Le conseil chargé de communication de Cellou Dalein Diallo accuse le département dirigé par le général à la retraite Ibrahim Khalil Condé de s'inscrire dans une logique de confiscation du pouvoir. Une démarche qu'il juge risquée et qui pourrait replonger la Guinée dans une instabilité profonde. Le peuple guinéen, échaudé par la tragédie de 2009, n'acceptera pas une telle dérive.
Nous exigeons la mise en place d'un organe électoral indépendant conforme aux standards internationaux. La Guinée ne peut plus se permettre de manipulations politiciennes. Il est temps de respecter les aspirations démocratiques du peuple et d'œuvrer pour une fin de transition crédible et apaisée. A lancé Souleymane Souza Konaté, président de la commission de communication de l'ANAD et du conseil chargé de la communication de Ela Seydou Diallo. C'est clair comme l'eau de roche. C'est de ça qu'il s'agit. Vive les forces vives de Guinée, vive la démocratie. On ne peut pas confisquer le pouvoir comme ça. On ne peut pas faire le coup d'État sur un président démocratiquement élu. Et vous dites devant tout le peuple de Guinée, et vous nous avez promis qu'aucun membre de gouvernement, ni toi, Mamadou Doumbouya, ni aucun membre de gouvernement va se présenter aux futures élections présidentielles. Et toi, tu vas dire cette fois-ci encore que tu veux te présenter aux futures élections présidentielles. Et cette élection va être confiée encore à un ministère dont toi, Mamadou Doumbouya, t'a nommé, qui est ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qu'on appelle MATAP. Et se comprenez. Donc, raison pour laquelle je fais cette Guinée africaine, je vous dis encore et je vous le redis, cette vidéo est très très importante. Elle mérite d'être partagée dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo TV, sur YouTube, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo 224 sur Facebook, continuez à vous abonner. Et encore, mettez beaucoup de commentaires, ce que vous en pensez par rapport à cette décision, à cette sortie des forces vives de Guinée. Merci et les actualités continuent.